L'illusion de la prospérité mondiale. Comment le marché boursier peut-il valoir plus de 50 000 milliards de dollars, alors que des nations entières croulent sous les dettes? Comment l'indice S&P 500 peut-il battre des records pendant que 60% des Américains peinent à finir le mois? Ce que nous appelons croissance n'est plus de la prospérité, mais une mise en scène. Une illusion de richesse qui flotte au-dessus d'un monde fragilisé. Aujourd'hui, certaines entreprises valent davantage que des pays entiers. Des actifs numériques dépassent la valeur de toutes les ressources réelles combinées. Ce n'est pas de l'innovation, mais une fiction économique alimentée par la création monétaire et la foi aveugle dans un système artificiel. Le marché boursier n'est plus le reflet d'une économie productive. Il est devenu un théâtre de chiffres déconnectés du réel. Pendant des décennies, on a cru que la bourse représentait la santé d'un pays. Un marché qui monte signifiait la prospérité. Un marché qui chute annonçait la crise. Mais cette relation a disparu. Aujourd'hui, la finance a pris le dessus sur l'économie réelle, construisant une illusion de richesse fondée sur la spéculation et la liquidité artificielle. Prenons un exemple. En 2025, Nvidia a atteint une capitalisation boursière d'environ 4 400 milliards de dollars. Plus que le PIB du Japon, plus que l'économie de l'Inde, et davantage que la valeur totale de toutes les entreprises suisses réunies. Sur le papier, une seule entreprise de semi-conducteurs vaut plus que toutes les terres agricoles américaines et près de 15% de l'or extrait dans l'histoire. C'est absurde, et pourtant célébré. Ce n'est pas le triomphe du progrès, mais celui de la distorsion. Ces valorisations ne reflètent ni la production, ni l'emploi, ni la richesse réelle. Elles ne traduisent qu'un délire financier collectif, détaché du travail humain et de la réalité tangible. La bourse s'est transformée en un système autoréférentiel, alimenté par les algorithmes, l'effet de levier et la marée incessante d'argent facile. Les magnifiques 7 Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla et Nvidia pèsent à elles seules plus de 19 000 milliards de dollars, soit plus que les PIB combinés de l'Allemagne, du Japon et de l'Inde. Le marché les vénère comme des divinités économiques. Mais leur ascension ne traduit pas une croissance généralisée. Elle reflète une concentration extrême du capital, où une poignée d'entreprises absorbe tout l'oxygène financier de la planète. Ces chiffres ne sont pas des signes de force, mais des signaux d'alerte. Depuis des années, les banques centrales inondent le système de liquidité, transformant le capital en drogue spéculative. Les investisseurs ne cherchent plus la valeur, ils chassent la liquidité. Le prix n'est plus un indicateur de valeur, mais de vitesse. Les courbes montent non pas parce que le monde produit davantage, mais parce que la planche à billets ne s'arrête jamais. Cette illusion de prospérité est devenue la plus grande tromperie économique de notre époque. Les chiffres montent, pendant que la réalité s'effondre. Cette illusion n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de décennies de manipulation monétaire et d'ingénierie financière. Son origine remonte à 1971, lorsque la convertibilité du dollar en or fut abandonnée. Dès lors, l'argent cessa d'être une mesure de valeur. Il devint un instrument de contrôle. Les gouvernements purent imprimer sans limite, et les banques centrales purent créer de la liquidité pour maintenir l'illusion de stabilité. Mais la véritable dérive s'est accélérée après la crise financière de 2008. Pour éviter l'effondrement, les banques centrales ont ouvert les vannes. Taux d'intérêt proche de zéro, rachat massif d'actifs et création de milliers de milliards de dollars. Officiellement, c'était temporaire. En réalité, c'est devenu la norme. Cette masse monétaire n'a jamais atteint l'économie réelle. Elle est restée piégée dans les sphères financières, banques, fonds spéculatifs, marchés boursiers. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Ceux qui reçoivent l'argent en premier profitent avant que les prix ne montent. Quand il atteint le reste de la population, les salaires stagnent, mais le coût de la vie explose. Deux économies coexistent désormais. L'une, bâtie sur les actifs gonflés et la spéculation. L'autre, fondée sur le travail et la dette, qui s'appauvrit chaque jour. Les taux bas ont agi comme des stéroïdes financiers. Au lieu d'investir dans l'innovation, les entreprises ont préféré racheter leurs propres actions pour faire grimper artificiellement leurs cours. Entre 2010 et 2024, les entreprises américaines ont dépensé plus de 7 000 milliards de dollars en rachats, davantage que le PIB de l'Allemagne. Ainsi, les profits ont été fabriqués, non pas gagnés. Ce cycle s'est transformé en boucle infernale. Les banques centrales soutiennent les marchés valident la politique monétaire, et l'illusion se perpétue. La liquidité remplace la productivité, la dette remplace la croissance, et la foi remplace la valeur. Le capitalisme a cédé la place à une forme d'alchimie financière. Un système mondial où la survie dépend non plus du mérite, mais de l'accès au crédit. Les entreprises, au lieu de créer, manipulent. Les investisseurs, au lieu de choisir, obéissent. Et les États, prisonniers de la dette,
entretiennent la bulle qu'ils craignent d'éclater. Dans ce modèle, échouer est devenu impossible, non parce que les entreprises sont fortes, mais parce que le système refuse de les laisser tomber. Mais cette prospérité artificielle a un coût humain. L'argent injecté en haut de la pyramide étouffe la base de la société. Pendant que les plus riches voient leur portefeuille exploser, les classes moyennes et populaires s'enfoncent dans la précarité. Les propriétaires d'actifs vivent dans une économie parallèle où tout s'apprécie. Les autres subissent la flambée des prix du logement, de la santé et de l'éducation. Ce n'est pas une inégalité naturelle. C'est une inégalité programmée. La jeunesse hérite d'un monde où posséder un toit devient un luxe et où travailler ne suffit plus à vivre dignement. La promesse de mobilité sociale s'est transformée en piège de stagnation. Cette fracture ne se limite plus à l'économie. Elle mine la confiance. Les peuples se sentent trahis et la colère alimente le populisme. La bourse, autrefois symbole de prospérité, est devenue le miroir de l'injustice. Les gains sont privés, les pertes socialisées. Mais un système fondé sur le déni ne peut durer éternellement. Chaque hausse artificielle emprunte à l'avenir la stabilité d'aujourd'hui. Et plus la bulle enfle, plus la chute sera brutale. Sous la surface des records boursiers se cache une fragilité structurelle. Ce qui semble solide n'est qu'un échafaudage de dettes. La planète entière repose désormais sur plus de 320 000 milliards de dollars de dettes, soit 3 fois la richesse mondiale. Chaque dollar de richesse réelle soutient 3 dollars d'illusion. Le moindre choc, une hausse des taux, une crise géopolitique, la faillite d'une grande institution, peut provoquer une réaction en chaîne. La foi dans le système est le dernier pilier. Et lorsqu'elle cède, tout s'effondre. Ce n'est plus une simple question économique, mais civilisationnelle. Lorsque la valeur cesse d'être liée à la production, à l'effort et à l'innovation, la société perd son sens. L'argent, autrefois instrument du progrès, est devenu une fin en soi. La spéculation a remplacé le travail, et l'extraction a remplacé la création. La bourse en liesse au milieu d'un monde en crise n'est pas une contradiction. C'est le symptôme terminal d'un système malade. Un monde où la richesse est une illusion numérique et où la foi en la croissance remplace la réalité du progrès. Mais toute illusion a une fin. Les chiffres continueront de grimper, jusqu'au jour où ils ne le feront plus. Et ce jour-là, le choc ne sera pas seulement financier, il sera existentiel. Car le véritable effondrement ne détruira pas la richesse. Il révélera simplement ce qui n'a jamais existé.